Oui, Calixte Beyala est une femme qui, parfois dans ses outrances, donne beaucoup de leçons. Elle a réussi sa vie, vante sa famille. Aussi, on applaudit. Sauf que derrière tout ce qu'elle dit, il y a toujours non seulement de la démagogie, de la mégalomanie, mais souvent de la diffamation. Dame Beyala a donc eu à prendre le côté de sa fille, de se transformer en avocate et de pondre un texte sur sa page Facebook le 31 mars 2022 en accusant la police française et particulièrement la police de Montauban d'être raciste, d'avoir soumis sa fille à des traitements inhumains et dégradants. Dame Calixte Beyala a fait cette sortie parce que sa fille, mademoiselle Beyala, qui vit en concubinage notoire vers Montpellier, à Montauban, plus exactement, à peu près quelque part là-bas, donc, eu à faire une garde à vue. Dans les nuits, enfin, entre le 26 et le 28 mars 2022. Elle a été placée en cellule par la police et quand elle est sortie, comme sa maman, elle a fait des publications accusant justement la police de Montauban d'être raciste, d'avoir été soumise à des traitements terribles, et puis a d'ailleurs fait appel à d'autres personnes qui auraient été victimes de racisme. Sa publication a été très outrancière comme celle de sa maman, puisque elle a cité non seulement la femme qui, l'enquêtrice, mais aussi le substitut du procureur de la République. Mais sauf que celle qui se présente comme une innocente, comme victime de racisme, celle qui se présente comme une sainte, dont la France est tombée sur elle, n'est pas aussi innocente que ça. En réalité, elle a été placée en garde à vue parce qu'elle a menacé d'assassiner son compagnon avec un couteau. Oui, un couteau. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça que la police dit que c'est une agression avec arme, puisque c'est une arme blanche. Mais notre sœur ne vient pas nous le dire. Elle appelle tous les Africains et tous les Arabes de quitter la France qui était raciste. Mais la réalité est là. C'est que cette femme, quel que soit ce qu'elle peut avoir comme prétexte, n'a pas le droit de sortir un couteau pour menacer son compagnon, qui plus est le père de ses enfants. Je devrais quand même rappeler que cette fille qui est âgée de 33 ans, dont je peux déjà l'appeler dame,
vit avec cet homme que Calixte nous avait présenté comme étant un multimilliardaire, sauf que c'est un débrouillard comme tout le monde. Elle aime bien nous insulter, hein, que tous ses enfants ont réussi. Mais sauf que sur ces 2 enfants, je ne vois pas de réussite dessus. Parce qu'il faut dire qu'elle a eu un premier garçon qui, tantôt, nous disait qu'elle est en Angleterre, mariée et tout ça, mais elle est là, quelque part au 93, chez elle. Et puis, cette fille, qu'elle présente comme étant diplômée de Normal Sup, étant très instruite, nous avons essayé de chercher, nous ne l'avons pas trouvée. Bien au contraire, nous avons aussi essayé de regarder dans son passé, on s'est rendu compte que, mais tiens, dans le 93, mais elle faisait déjà des fugues, l'école, elle a abandonné, tout ça. Donc, tout ce qu'on nous racontait là, c'était du pipeau. Donc, certains trucs auxquels je ne voudrais pas, certains comportements qu'elle a eu à faire dans le 93 sont reconnus. Et surtout, lorsqu'il y a l'agression, parce qu'il faut se dire, elle a eu 3 enfants, d'ailleurs elle vient d'accoucher, je crois, une fille, oui, elle a accouché d'une fille parce qu'elle a 3 enfants, il y a 2 garçons, et puis une jeune fille. Elle doit être traduite en justice. Mais Calixte est sorti. Et lorsque maintenant Calixte se rend compte que le syndicat de police, Alliance Police, justement le directeur départemental, la police également, le procureur, ont décidé de porter plainte pour diffamation. Elle fait rétropédalage. Elle dit qu'elle avait agi comme ça ou bien vraiment elle présente ses excuses plates parce qu'elle avait eu une mauvaise information. Mais attendez, vous êtes écrivaine. Vous êtes en contact avec votre fille. On la place en garde à vue. Et vous courez pondre alors qu'elle est déjà sortie, c'est-à-dire qu'elle doit vous dire la vérité, tout au moins. Mais vous venez interpeller le monde entier que toute une police est raciste. Et vous appelez tous les Africains à quitter la France. Les Arabes, quitter la France, on ne vous aime pas. Et pourtant, on ne peut pas manipuler des gens comme ça. Et là, maintenant, il y a une plainte contre elle. Donc, malgré tout ce qu'elle disait, il y a bien une plainte contre elle et contre la police. Et malgré ce qu'elle a voulu présenter comme excuse, la police a dit qu'elle ne laisse pas tomber. Le procureur a ouvert l'enquête. Ça, c'est des faits. Cette dame a souvent été habituée à raconter des choses sans les vérifier. C'est sur moi qu'elle était montée. Jusqu'à aller m'accuser. Les journaux sont là. Où elle a dit qu'il y avait que moi. J'étais accusé de viol de 3 dames. Calixte Veilla, non. Lui, ni preuve ni rien. Mais elle n'est quand même partie affirmer ça. A-t-elle présenté des excuses? Jamais. Elle voulait me nuire. Elle prend un ramassis. On ne peut pas être dans le commérage et détruire les vies, soit des personnalités ou tout un corps de métier. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de racisme en France, mais utiliser sa fille qui a sorti le couteau contre son compagnon et venir maintenant manipuler les Africains, mais ça c'est très grave. Vous ne pouvez pas nous demander de quitter la France. Et c'est ce qui est très grave avec ces gens que je trouve comme des panafricains. Beaucoup ont souvent dit, depuis un certain temps, oui, ils m'ont même dit, et ils nous ont même accusé, que non,
Et ils vont en Afrique. Ah, nous, on est des panafricanistes. Il faut quitter vraiment les gens qui sont à RFI, France 24, sont des traîtres, sont ceci, sont cela. Oh, vraiment, nous sommes maintenant derrière ceci, la Chine, derrière la Russie, derrière... Mais attendez. La surprise est la suivante. C'est que Dame Béa, si elle est connue, elle a eu 2 prix. Je crois Paul Mauriac. Hein? 2 Académie française. Ce n'était pas Académie panafricaniste. C'est Académie française. C'est un Français qui l'apprend au Cameroun. Il était un coopérant. L'épouse, elle arrive en France. C'est par là qu'elle obtient la nationalité. Elle n'est pas venue ici pour les études haut. Je vous ai déjà dit que si elle a fait des études, qu'elle nous dise alors c'était dans quelle université qu'elle avait obtenu ceci et cela. Tout ce qu'elle vous dit là, c'est du pipeau. Je vous ai déjà dit ça. Mais ce sont ces gens, comme je vois d'autres, elle n'est pas la seule, qui se disent panafricanistes, qui ont les papiers français. Kalix Béal a cherché à remplacer Abdou Diouf à la francophonie. Elle était candidate. Elle représentait la France partout. Mais subitement, tu la vois avec d'autres qui ont aussi les papiers français, qui se sont mis à genoux pour demander la nationalité française, qui sont les premiers à nous accuser, nous qui n'avons pas demandé la nationalité française ou qui l'avons refusée. Moi, je le répète, je n'ai jamais demandé ou obtenu la nationalité française. Je n'accuse pas ceux qui ont demandé cette nationalité. C'est leur problème. On peut avoir 4, 5, 10 nationalités. Mais Manu Dibango, comme d'autres, n'ont pas demandé. Moi, je n'ai pas demandé. Je n'en veux pas. Mais je suis donc surpris que voici une élection, par exemple, qui se passe en France. Les panafricanistes qui nous demandent de quitter les médias français. Non seulement, ils habitent la France, hein. Ils ont les papiers français. Et ils vous disent qu'ils sont allés voter. Vous m'avez vu aller voter. Moi, je ne suis pas français. Comment on peut être panafricaniste? On dit qu'on combat la France alors qu'on est français. Kalix Béa, explique-moi. Et les autres qui parlent beaucoup là, tantôt ils courent au Mali, ils courent à gauche ou à droite. Expliquez aux Africains qui vous êtes. Français égale français. Si vous êtes français et vous êtes originaire d'Algérie, vous devez défendre aussi les intérêts de la France. Français égale français. Commencez d'abord par abandonner votre nationalité. Ne nous dites pas que je suis allé voter. Et vous demandez aux autres que non, quitte plutôt RFI. Moi, je suis indépendant. Je peux aller travailler dans n'importe quel média. Et j'ai la liberté de la ligne éditoriale, puisque les Camerounais, puisque les Européens travaillent au Cameroun. Ils travaillent en Asie, ils travaillent partout. Mais vous, les panafricanistes qui parlent beaucoup là, qui donnent des leçons là, qui parfois même disent que non, ma chère, tu es humain. Ils sont les premiers à aller voter. Vous allez donc faire comment? Vous dites, nous sommes contre la France. Vous prenez le billet de France CFA. Ça m'amuse, hein? Vous brûlez le billet de France CFA. Quand vous voyagez, vous sortez votre passeport français. Brûlez vos passeports. Pourquoi vous ne brûlez pas vos passeports français? Pourquoi vous ne brûlez pas vos cartes d'identité françaises? Yeah. Vous voulez tromper qui? Vous partez à quel endroit? Vous devenez maintenant pro-russe. Vous allez à gauche, vous devenez pro-chinois. Vous voyez Vietnam, vous devenez pro-vietnamien. Vous voyez quelle autre puissance? Pro-ceci. Mais même Poutine, que vous voyez là, je vous le dis, il n'est pas africain. Donc on ne peut pas être panafricaniste en disant que je soutiens Poutine. Tu pars d'un maître à un autre. Moi, je m'en fous. Et c'est pour ça que vous me voyez, même dans des médias français, je critique Macron, je critique la France parce que la France, au moins, il y a une liberté d'expression. Et parce qu'on respecte ce que j'ai dit. Si quelqu'un me dit un jour, va dire ceci, je n'accepterai pas. Je suis éditorialiste, je suis indépendant. Mais vous êtes comment?
racisme, il y a trop de ceci et cela, comme Calixte Beya là. Mais après, on se rend compte que tout ce que tu fais pour traverser les frontières, pour aller facilement aux États-Unis, tu utilises le passeport français. Pendant que moi, je suis en train de poireauter là-bas vers les rangs, hein, comme citoyen de l'ONU. Je les vois passer là, les panafricanistes, je les vois tous passer avec les passeports français. Yay, les gars, si. Vous partez voter. Vous votez. Vous êtes quoi? Panafranciste ou panafricaniste? Dites-nous, panafricaniste ou panafranciste? Comme ça, le peuple doit savoir ce que vous dites exactement. Et puis, allez aussi, on peut vous installer un peu, même en Chine ou ailleurs. Ce n'est pas qu'ici que vous allez passer le temps à vouloir nous critiquer. Moi, là où je suis, j'essaie d'assumer. Et parce que l'élection en France ne me dit rien. Parce que je sais que la France défend ses intérêts. Les Français défendent leurs intérêts. Si vous avez pris aussi la nationalité française, vous défendez les intérêts de la France. Vous allez me dire quoi? Que vous ne défendez pas les intérêts de la France? Donc vous profitez de la France? Hein? Mais là, je ne comprends pas. Vous dites que vous êtes panafricaniste, mais vous avez des papiers français. Commencez par vous débarrasser de ces papiers-là. On peut avoir la nationalité française. On peut avoir la nationalité camerounaise, la nationalité burkinabé ou malienne et tout. Mais ne critiquez pas ceux qui n'ont même pas la nationalité française et vous vous dites plus panafricanistes que ceux qui gardent la nationalité de leur pays, qui parlent pour leur pays et qui ne peuvent pas voter en France. Moi, je n'ai pas voté. Vous avez voté. Et maintenant, vous êtes entre le marteau et l'enclume. C'est-à-dire entre Marine Le Pen et Macron. Macron, qu'est-ce qu'il a donné? Non, c'est la sienne politique qu'il a eu à reconduire avec ce qu'il a eu à faire au Tchad. Je ne peux donc pas être d'accord avec lui. Et Marine Le Pen, c'est la même chose. Et vous, aujourd'hui, beaucoup ont couru. Oh, nous sommes derrière Mélenchon, nous sommes derrière Mélenchon. Mais Mélenchon vous dit, aucune voix ne doit aller à l'extrême droite. Et je vois les panafricanistes qui disent que mieux vaut voter Marine Le Pen. Ouais, que les panafricains aussi. Donc, votre patron, c'était Mélenchon. Mélenchon vous dit, ne votez pas Marine Le Pen. Vous dites maintenant que bon, soit je ne vote personne, soit je vote seulement Marine Le Pen. Pourquoi? Parce que beaucoup ont peur de Macron par rapport à la situation en Russie. Donc, ils ne réfléchissent même pas par rapport à l'Afrique, mais par rapport à leur ventre. Vous avez collaboré avec tous les dictateurs africains. Certains ont été en train d'embrasser Compaoré comme ça. Vous avez embrassé les Ouattara, vous les panafricanistes là. Vous les panafricanistes là. Maintenant, vous combattez Ouattara. Vous n'étiez pas avec lui. Vous n'aviez pas de photos avec lui. Et puis, l'argent à gauche, l'argent à droite, vous prenez, vous achetez tout. Faites vos affaires, mais ne nous donnez pas de leçons. Moi, je suis journaliste. Et l'élection en France, comme je l'ai dit, l'Afrique, c'est 30 millions de kilomètres. Est-ce que vous savez que le Cameroun dépassait la Chine en 86? Jusqu'en 86. Comment est-ce qu'on peut comprendre que les gens qui sont panafricanistes, tout un continent de 30 millions et demi de kilomètres, aillent maintenant se mettre à genoux avec les panafricanistes devant la Chine? Comment tout un continent peut aller se mettre à genoux devant la France ou devant la Russie? Et vous dites que vous êtes des panafricanistes. Mais non. Moi, je crois que lorsqu'on est comme Calixte et qu'on a bénéficié de certaines choses, il faut savoir tenir une certaine ligne de conduite. Aujourd'hui, on est avec Paul Biya.
demain on est déjà ceci et cela, dès que ça ne marche pas. Je vois bien quelques trucs qu'elle écrit maintenant. Mais tout ça, c'est quoi? Parce que quand on est payé par un régime, eh bien, on fait la talakou. À l'époque, quand Belinda Boutou était directeur du cabinet civil, eh bien, on a bénéficié de ce qu'on appelle un terrain. Après, on voulait créer la maison des écrivains. C'est la première fois que j'entends ça, maison des écrivains. Donc, il y a une maison où on va apprendre aux écrivains à écrire. C'est ce que notre sœur Calixte voulait créer. Une maison des écrivains. Et là, on logeait gratuitement aux frais de l'État, au Hilton. Quand maintenant, Mbondayol arrive, on se retrouve avec, bien évidemment, au niveau de l'hôtel Montfébé. Après, quand Mbondayol dit que bon, allez, ça s'arrête là et machin et tout, on dit bon, allez, je me retourne contre l'État du Cameroun. Après, on n'est pas seulement contre l'État du Cameroun. Je suis déjà contre la France parce qu'il y a le racisme. Allez, tous les Arabes, tous les Noirs, sortez. Mais non, si vous voulez défendre les Noirs, commencez d'abord par dénoncer les dictateurs. Si les Noirs et les Arabes arrivent ici, c'est parce qu'ils fuient la dictature. Or, vous retournez en Afrique. Vous mangez avec Obiangema. Vous copulez avec Sassou Nguesso. Vous embrassez Ouattara. Vous embrassez tous les dictateurs. Et après, vous dites que vous êtes panafricaniste. Un panafricaniste n'est pas avec un dictateur. Ne soutient pas un dictateur. Tantôt on est patriote, tantôt on est panafricaniste. Bon, en tout cas, chacun sera jugé. Mais comme je le dis, on peut cacher la vérité. Mais au bout du compte, on finit toujours par être rattrapé. Le jeu de Calixte, finalement, elle tombe dans son propre piège. Ni en France, ni en Afrique, ni, et elle renie